Bonjour, je vais vous parler aussi d'un film qui est sorti en fin de semaine. Victoria et Abdul. Ça se passe en 1887. La reine Victoria, qui semble être dans une déprime pas commune, là, je veux dire, adore pendant un grand souper, un festin extraordinaire avec des centaines d'invités. Elle est assise à ronde, elle sent merde, tu sens que sa job lui pèse sur les épaules. Mais son bureau, ses organisateurs, ses ministres doivent présenter une nouvelle pièce de monnaie à son effigie en Inde. Et pour ça, ils sont allés chercher deux hindous aux Indes pour que, dans une espèce de costume, pour que venir présenter à la reine cette pièce à son effigie, sur un coussin. Et on les prévient de ne pas regarder la reine. Mais Abdul, lui, regarde la reine et ce regard-là se croise, ils se regardent et il se passe quelque chose. Et c'est à partir de ce moment-là que la reine Victoria veut avoir cet homme-là près d'elle, constamment, pour son courrier, Et c'était toute cette histoire-là. Évidemment, Judi Dench, qui est une extraordinaire comédienne, moi, que j'adore, interprète très bien ce rôle-là. On voit qu'elle est bourrée, tout ça, là, parce que la reine Victoria était, comme elle dit à un moment donné dans le film, « Je suis une obèse morbide. » Écoutez, moi, c'est un film qui m'a un peu chatouillé les titilles, là, comme on dit, parce que cette admiration qu'Abdul a pour la reine Victoria est un peu démesurée compte tenu de tout ce qu'on a pu faire vivre, ce que les Anglais ont pu faire vivre aux Indes, aux Indiens. Ils ont été opprimés, c'est un peuple qui est opprimé, exploité, par les Anglais. Donc moi, ça me fatiguait un peu, mais à un moment donné, j'ai réalisé qu'il était musulman. Et musulman, il lui envoyait souvent des versets du Coran et à un moment donné, elle lui demande d'aller chercher son épouse, parce qu'elle dit, vous devez être sûrement marié. Il dit oui. Et il va chercher son épouse et il revient avec son épouse et sa belle-mère. La reine, voyant que cette femme-là était voilée, double par-dessus double, en noir jusqu'aux pieds, ne pouvait pas voir qui ça pouvait bien être, qu'est-ce que c'était ça. Elle n'avait aucune connaissance, probablement, de cette religion-là. Bon, ce qui fait qu'à un moment donné, elle veut la voir, et lorsqu'il lève le voile pour lui montrer sa femme, parce qu'il n'y a aucun homme, là, il y a juste elle, elle peut la voir parce qu'elle est une femme, on constate une petite grosse laide. C'est assez choquant de voir ça. Parce que lui, c'est un très bel homme. Et sa belle-mère qui l'accompagne, ils sont voilés tout le temps. À un moment donné, sa femme tombe malade. Ils ne peuvent pas la soigner parce qu'il n'y a pas de femme médecin. À l'époque, il n'était pas question qu'une femme devienne médecin. Donc, un paquet d'histoires qui fait que ça nous ramène à quelque chose qui nous achale un peu. Moi, allez le voir, vous allez peut-être ressentir les mêmes malaises que moi j'ai ressenti, mais c'est un bon jeu des comédiens, c'est un film qui est romancé, bien évidemment, j'en suis convaincue. Donc, ça avait une chance. Allez voir ça, ne serait-ce que pour voir le jeu de Judi Dench, qui est une excellente comédienne. À la prochaine. J'ai 81 ans et près d'1 milliard de sujets. Je suis au pouvoir depuis 62 ans, le règne le plus long de l'histoire. Avons-nous fini? Monsieur Karim, vous allez vous rendre en Angleterre. Vous servirez la reine, mais en aucun cas vous ne devez regarder Sa Majesté. Là,
L'Inde connaît une nouvelle famine et l'Irlande une nouvelle agitation. Monsieur le Premier ministre, vous êtes terriblement déprimant. Certes. De la gelée, Votre Majesté. Je me sens soudain revigoré. Comment trouvez-vous vos nouvelles tenues écossaises? Elles sont très rugueuses. Tout est rugueux en Écosse. De quoi peuvent-ils bien parler? Qu'est-ce qu'une mangue? La reine des fruits. J'aimerais une mangue. Elle ne pousse qu'en Inde. Je suis impératrice des Indes. Qu'on m'en envoie. Je croyais Sa Majesté mourante. Nul ne sait vraiment ce qu'est être reine. Bertie? Mère? M'espionnez-vous, Bertie? Je me sens si seule. À quoi bon tout cela, Abdul? Servir, Votre Majesté. J'aimerais qu'Abdul m'instruise. Mais il est indien, Votre Majesté. Et je suis la reine d'Angleterre. Je recevrai toute l'aide que je réclame. Tu as bouleversé toutes les règles. Mère, vous portez préjudice à la couronne. Monsieur le Premier ministre? Votre Majesté. Vous allez renvoyer ce paysan indien, ou nous vous déclarerons folle et vous ferons interner. Je suis acariâtre, avide, grincheuse et affreusement attachée au pouvoir. Mais je suis tout sauf bonne à enfermer. Comment osez-vous mépriser Abdul? Je suis reine d'Angleterre. Je suis impératrice des Indes. Mais plus que tout, je suis au service d'1 milliard de sujets. Abdul ne doit son ascension qu'à son seul mérite. Lui aussi était un serviteur. À présent, il est mon ami. Voilà des années que je n'ai pas été aussi heureuse. Un cadeau de l'Empire des Indes. Qu'est-ce donc? Une mangue. Elle est gâtée. Sœur Henri, cette mangue est gâtée, voyons.